Instructions pour les FCP. 12 règles pour les utiliser correctement, afin qu'elles ne t'abandonnent pas comme leurs précédents. Commençons par la définition. C'est une femme qui n'a pas su préserver son mariage et qui est restée avec un ou plusieurs enfants. Le plus souvent, dans une telle situation, il y a certaines particularités. Des attentes pas tout à fait claires vis-à-vis d'une nouvelle relation, une difficulté à choisir un partenaire pour la famille plutôt que pour les émotions, ainsi qu'une expérience insuffisante dans la construction de liens à long terme. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est un avertissement. Le mécanisme est complexe, avec une histoire. C'est pourquoi la lecture de l'instruction est obligatoire. On a déjà beaucoup dit sur ce type de femme, mais la principale particularité réside dans le fait qu'elles ne se considèrent généralement pas comme brisées. Au contraire, il leur importe de se sentir à nouveau nécessaires, d'avoir un homme et une famille à leur côté. Et alors, elles enclenchent en elles un mode qui, pour diverses raisons, ne s'était pas manifesté dans le mariage précédent. Pourquoi cela se produit-il ? C'est simple, une femme après un divorce est un être humain vivant. Elle veut une famille, du respect, prouver à elle-même et aux autres qu'elle mérite une vie complète. Elle a besoin d'un père pour son enfant, d'un soutien à la fois émotionnel et matériel. C'est là qu'apparaît ce qu'on appelle le mode démo. C'est un état temporaire, durant lequel la femme fait particulièrement des efforts pour plaire à l'homme. Elle devient plus attentionnée, douce, attentive, bonne maîtresse de maison. Tout cela ressemble à une représentation théâtrale dont le but est d'attacher le partenaire à elle. La durée du mode démo peut aller de 3 à 12 mois. Durant cette période, la femme semble s'épanouir. Elle manifeste une sexualité accrue, de la sollicitude et de la docilité. Il semble que rien ne puisse être mieux. Mais il est important de comprendre, le mode démo finit tôt ou tard. Et pour l'homme, cela peut se transformer en surprise. C'est pourquoi il faut aborder ce type de relation avec prudence et garder en tête que la manifestation temporaire des meilleures qualités ne reflète pas toujours la réalité sur le long terme. Il fut un temps où moi aussi je ne lisais pas l'instruction. Je me fiais à ma propre opinion et à mon expérience. Tout semblait clair et évident, mais c'est là l'erreur principale de nombreux hommes. Ils pensent comprendre sans instruction, et ensuite ils se retrouvent face aux conséquences. Et donc, première règle, choisis une femme qui a mis fin à sa relation précédente depuis au moins 3 mois. Dans le cas contraire, son équilibre émotionnel ne sera pas encore rétabli et la période du soi-disant mode démo pourrait se réduire à seulement 1 ou 2 mois. Ici, tout est assez simple. Si la femme vient tout juste de sortir d'une relation et entre immédiatement dans une nouvelle, elle n'a pas encore eu le temps de se réinitialiser. Elle a besoin de temps pour se rétablir émotionnellement et activer à nouveau en elle cette version où elle fait particulièrement des efforts pour plaire à l'homme. Lorsque cette période de récupération est terminée, c'est alors que s'enclenche ce fameux mode démo. Deuxième règle, si tu as décidé de construire une relation avec une femme qui élève un enfant, il est important de montrer immédiatement que tu es orienté vers le sérieux. Dis que tu recherches l'unique, celle avec qui tu rêves de vivre toute ta vie. Pratiquement chaque femme veut être précisément celle-là, et y croit. Mais il ne faut pas oublier, le mode démo est en quelque sorte un spectacle. Elle joue un rôle pour se montrer sous son meilleur jour. C'est pourquoi toi aussi tu devras jouer le tien. Avec l'expérience, cela devient plus simple. Après 1 ou 2 histoires similaires, tu comprends déjà comment cela fonctionne. Parle de la famille, du mariage. Dis que tu apprécies les enfants. Mais fais-le sans trop de pathos pour ne pas paraître non sincère, car les femmes perçoivent bien la fausseté. Il leur importe d'entendre ce qu'elles veulent entendre, qu'elles sont aimées, que la relation a un avenir. Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que pour beaucoup de femmes, il est important de prouver à elles-mêmes et à leurs proches qu'elles sont à nouveau désirées et capables de construire une famille. Pour cela, elles s'efforcent que l'homme à ses côtés commence à manifester les qualités d'un véritable partenaire. Et ici, tout se résume à un jeu de rôle mutuel. Elle joue son rôle, toi le tien. Ta tâche est de comprendre comment fonctionne ce processus et de ne pas oublier que derrière ce spectacle apparent se cache la vraie vie. Règle 7. Permet à la femme avec enfant, de s'investir dans la relation. Exige même sa participation, qu'elle prépare les repas, qu'elle s'occupe du confort domestique, qu'elle aide dans la vie quotidienne. C'est pour cela qu'elle est à tes côtés. Elle possède encore des compétences fonctionnelles dont elle peut être utile. Si elle commence à se comporter de manière inhabituelle, laisse-lui de l'espace pendant quelques jours en prétextant que tu es occupé. Ne te dispute pas. Montre simplement que tu n'as pas l'intention de supporter des caprices constants. Au début, cela fonctionne efficacement. Mais sois prêt, lors de l'un de ces éloignements, la relation peut se terminer car personne ne réparera les anciens problèmes émotionnels. Règle 8. À un certain moment, l'énergie de la femme est élevée. Et elle est totalement impliquée dans la relation. Mais avec le temps, elle peut se fatiguer.
Tu peux soutenir son énergie avec les mêmes balançoires. Tu disparais un moment, tu montres ton caractère et elle retrouve ses forces elle-même. L'essentiel est de ne pas prendre sur toi des soucis supplémentaires. N'achète pas de choses coûteuses dont tu n'as pas besoin. Elle s'en sortira seule. Règle 9. La fin du mode démo se manifeste par une détérioration des fonctions. Tâches ménagères, intimité, attention envers toi. Son humeur peut changer chaque jour. N'écoute pas les excuses, évalue les actions. N'essaye pas de recharger son énergie toi-même. Ne l'emmène pas au restaurant ni aux activités de l'enfant. Ne cherche pas à établir des relations avec ses proches. Tout cela détourne de l'essentiel, une relation harmonieuse entre vous. Règle 10. Souviens-toi. Tu es ici pour toi-même. Si tu utilises les instructions, tout ira bien. Mais si tu commences à ajuster son énergie toi-même et à tout faire à sa place, la relation deviendra défavorable pour toi. Suis les règles afin de préserver l'équilibre. Règle 11. Après la fin de la période de relation avec la femme, pars. N'interviens pas. N'organise pas d'adieu dramatique, tu ne ferais que te blesser. Tout ce que l'enfant entendra de toi, ce sont les histoires racontées par sa grand-mère et sa mère, et ces histoires ne te feront peut-être pas plaisir. Souviens-toi, tu l'as entendu? Comme tu es méchant. Il est possible que la mère de la femme s'immisce aussi dans la vie de l'enfant et lui forme une image de ce que doit être un père. Il est important de comprendre qu'à cet âge, l'enfant ne saisit pas encore beaucoup de choses. Ne crée pas de stress supplémentaire pour l'enfant. Il commence à comprendre qu'il existe un adulte attentionné, puis tu disparais parce que la relation avec la femme est terminée. L'enfant reste et il est important de ne pas traumatiser sa psyché. Laisse les adultes régler leurs problèmes eux-mêmes. Tu n'as pas de pouvoir sur l'enfant, mais essaie au moins de ne pas aggraver la situation. C'est une instruction claire, n'interviens pas et ne brise pas son état émotionnel. En suivant cette règle, tu préserves l'harmonie pour toi et pour l'enfant. Règle 12. Souviens-toi, la femme est une personnalité complexe. On rencontre le plus souvent deux types de comportements, dépendants et manipulateurs. Les deux types en dehors de la période de mode démo peuvent avoir une influence négative sur ta vie et ton état émotionnel. Pour préserver ta santé et ton équilibre psychologique, n'entre pas en relation avec une femme si son mode démo n'est pas activé. À la fin. Question. Y a-t-il des exceptions et des mariages heureux avec une femme? Réponse. Il y en a, mais ils sont extrêmement rares. Croire que ton cas sera justement un succès, à toi de décider, les statistiques montrent le contraire. Malheureusement, les chances d'une relation réussie sont faibles. Le risque d'oublier les règles et de se retrouver dans une situation compliquée est élevé. Bonne chance à toi, la suite sera encore plus intéressante. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles parutions. Règle 3. Le schéma est le suivant. Organise pour la RSP quelques aventures marquantes et émotionnelles. Ensuite, laisse-la pendant une semaine, afin qu'elle reste dans un état d'attente. Puis réapparaît, surprends-la avec quelque chose de nouveau. Puis disparaît de nouveau quelques jours, en prétextant des occupations. Cela s'appelle les balançoires. Et les balançoires mènent presque toujours à l'amour. Et l'amour, c'est ce fameux bouton de lancement du mode démo. Un autre point, l'intimité pendant les balançoires joue un rôle clé. Si elle n'existe pas, c'est un signal sérieux que le mode démo ne s'est pas enclenché. Si après plusieurs cycles de balançoire il ne s'est toujours pas activé, cela signifie que tu as devant toi une option inadaptée et qu'il ne faut pas perdre ton temps. À propos du casse-tête, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément un événement coûteux. Une promenade sur le toit d'un immeuble ou une soirée au parc ne valent pas moins qu'une sortie dans un club élitiste. En d'autres termes, qu'est-ce qu'une RSP? C'est une femme avec un enfant. Pendant un certain temps, elle a vécu avec un homme. Pendant un certain temps, elle a été enceinte. Pendant un certain temps, elle a tout consacré à l'enfant. Autrement dit, elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de recevoir de nouvelles émotions. C'est pourquoi même une simple sortie dans la nature, une promenade en soirée en ville ou une petite excursion hors de la ville, ce sont déjà pour elle des impressions fortes. Tu n'as pas besoin de l'emmener dans des centres commerciaux, d'acheter des cadeaux coûteux, des bijoux ou de l'emmener au restaurant. Cela n'a aucun sens. Elle en a déjà été privée longtemps. Même une simple soirée dans un endroit inhabituel sera pour elle un casse-tête.
Et ces hommes qui se laissent entraîner et dépensent de l'argent pour les restaurants, le café de luxe et autres, ne font que donner l'illusion d'acheter de l'attention. Mais le véritable objectif, ce sont les émotions qu'on peut offrir sans dépenses excessives. Règle 4. Sois toujours le leader dans la relation. Ne permets pas à la RSP d'organiser elle-même pour toi les balançoires. C'est un outil à double tranchant. Si tu tombes amoureux toi-même, tu peux beaucoup souffrir. Avertissement. C'est comme une règle de sécurité. Il y a une pancarte « N'entre pas, danger ». Si tu enfreins la règle, les conséquences peuvent être très lourdes. Stress, dépression, problèmes psychologiques. On peut comparer la RSP à un appareil ménager. À l'extérieur, tout est beau et attirant, soigné, souriante, capable de faire bonne impression. Mais si tu rentres à l'intérieur sans comprendre qu'il y a ces zones dangereuses, tu peux recevoir un fort choc. Et ce n'est pas une blague. Beaucoup d'hommes se retrouvent ensuite chez un psychologue, noient leur stress dans l'alcool ou sombrent dans un état grave. Et en apparence, tout commençait comme une belle histoire d'amour. Mais en réalité, ce n'était qu'une version démo pour t'enthousiasmer et t'entraîner dans une relation. La femme comprend parfaitement qu'elle est une RSP, qu'elle a déjà été quittée et elle essaie rapidement de t'attacher à elle. Si en plus un enfant apparaît de cette relation, la situation devient encore plus compliquée. Sois prudent. Règle 5. Fais semblant d'écouter attentivement ses récits du passé, qu'elle n'a pas eu de chance, qu'elle a rencontré les mauvais hommes. Compatissez, soutiens-la, c'est important. Mais souviens-toi, tous ces récits n'ont pas une grande importance. Les larmes d'une RSP, ce ne sont que des manifestations émotionnelles comme le bruit d'un moulin à café ou la condensation dans un réfrigérateur. Il n'y a presque pas de vérité dans ces histoires. Mais tu dois jouer le jeu. Accepte que ces relations précédentes étaient compliquées. Mais souviens-toi que ton rôle est différent. Elle n'a plus envers toi cette dépendance émotionnelle d'autrefois. Elle peut ne pas avoir d'amour pour toi. Son intérêt est plutôt pratique. Elle peut masquer cela par des signes d'attachement, et toi que les perçois comme de l'amour. L'amour, elle l'a laissé dans le passé. Le résultat de cet amour, c'est un enfant, et ce fait va influencer vos relations. Mais souviens-toi, l'enfant n'est coupable de rien. Des relations bienveillantes avec l'enfant sont la clé d'une relation harmonieuse avec la RSP. N'essaie pas de remplacer le père de l'enfant, cela créera des problèmes. Suis simplement les instructions et agis raisonnablement. Si tu suis ces règles, tu as une chance d'avoir une relation harmonieuse à long terme.